Transformers, War for Cybertron, trilogie édition Génération Select, Bug Bite, référence GS16, figurine Deluxe parue pour la sortie de la série War for Cybertron Earthrise sur Netflix, est une figurine basée sur à la fois Cliffjumper en jouet et Bumblebee le personnage. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Instagram, Twitter et Facebook. Bienvenue à tous, si jamais vous êtes nouveau et que cette vidéo vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne en bas de cet écran et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu positif à la fin de cette vidéo si jamais elle vous a plu. On va passer en revue le packaging, le mode robot, le mode véhicule, on fera quelques comparaisons, on fera un bref historique du personnage, mais tout de suite on va passer au packaging. Le packaging se présente dans une boîte en carton comme toutes les figurines Génération Select, à la différence qu'on a droit pour Bug Bite et Exhaust à un packaging spécifique mercenaire. À l'avant, on retrouve donc un logo, le nouveau logo des mercenaires sur la majorité de la boîte, le logo War for Cybertron Trilogy, et là je vous fais une comparaison rapide avec une boîte Génération Select classique, c'est le logo Autobot habituellement utilisé. Le reste de la boîte est identique. On a à l'avant notre logo Transformers War for Cybertron Trilogy, au-dessus toujours le même logo War for Cybertron Trilogy, en dessous la référence Bug Bite GS16. Sur le côté, la prolongation du logo des mercenaires. On ouvre la boîte, on a des différents logos qui représentent les factions ou les différentes villes de la planète Cybertron. Et notre figurine est présentée en mode robot avec son bazooka. Et les instructions sont au fond. Bug Bite a toujours été un personnage obscur. Il est apparu dans l'univers Transformers début des années 2000, mais en réalité, Bug Bite est un personnage des années 80 de la série Gobot, les concurrents de Transformers. Bug Bite était un méchant et il se transformait en coccinelle jaune. Cela vous rappelle rien? En tout cas, Takara en aura profité début 2000 pour importer ce personnage dans l'univers Transformers. En effet, Takara a commencé à rééditer les vieux jouets des années 80 dans des boîtes collector et a édité une série de mini-bots dans une boîte collection, incluant le mini-bot Bumblebee. À l'époque encore, Takara sortait en édition limitée des exclusivités dans un store appelé EOB et avait donc des exclusivités EOB. Et on a profité pour faire un pack de 6 mini-bots nouveaux avec de nouvelles couleurs qui s'appelait tout simplement le pack Gobot. Les 6 Gobots étaient inspirés des Gobots de la marque concurrente. Bien sûr, pour des problèmes de droit à l'époque, aucun des Gobots n'était réellement nommé. En tout cas dans les matériaux de promotion marketing. Mais c'est le club Transformers, le Collector Club, qui aura utilisé les personnages en sortant même une exclusivité pour sa convention de 2007, un repeint du classique Bumblebee, une figurine de la taille Deluxe de l'époque du coup. L'histoire raconte que Bug Bite a changé, a voyagé d'univers pour détruire tout simplement Megatron qui est responsable de la destruction de plusieurs univers à lui tout seul. Les Gobots ont donc une dent envers le chef des Decepticons et c'est ainsi que Bug Bite a fait son apparition dans l'univers Transformers. Mais le reste des personnages de ce pack apparaîtront également dans une histoire au format texte du Club Collector Transformers. Et bien sûr, l'année dernière, dans la série Earthrise, Hasbro a créé le concept de mercenaire et va donc utiliser 2 personnages obscurs du monde Transformers, Exhaust et Bug Bite, pour en faire 2 nouveaux personnages. Cette fois, il ne s'agit plus de Diaclone ou de Gobot, mais bel et bien de Transformers mercenaires qui sont aux ordres de Double Dealer et sont prêts à remplir des missions quel que soit le camp, tant que le prix est bien là. On le retrouvera donc aux côtés de Exhaust, Double Dealer et également les 3 Coneheads qui dans le dessin animé seront également des mercenaires. Bug Bite est donc une petite figurine de luxe qui est basée sur le moule de Cliffjumper mais avec la tête de la figurine Netflix Bumblebee. Il a exactement les mêmes accessoires, le bazooka de Cliffjumper qu'on va pouvoir séparer en plusieurs armes. C'est une bonne représentation de Bug Bite. La tête
est identique à Bumblebee repeinte en blanc, argent et rouge, et le reste du corps est donc identique à Cliffjumper Earthrise avec un nouveau logo mercenaire sur le torse, des applications de peinture légèrement différentes, pas au même endroit en tout cas, mais beaucoup de blanc et de noir donc, avec quelques touches d'argent pour le mode véhicule, et le bazooka qui est violet. Pour faire un rappel à la figurine Botcon, qui avait aussi des touches de violet à l'époque. On compare tout de suite la tête de Bumblebee avec la tête de Exhaust, donc la tête est totalement identique. Ça tombe bien puisque Bumblebee était énormément basé sur Cliffjumper. Pas de surprise donc, si vous avez déjà Cliffjumper, ce sera exactement le même corps et la même arme. Arme qui, comme pour Cliffjumper, pourra être séparée en 5 morceaux. Là aussi, je vous fais tout de suite la comparaison avec la version de Cliffjumper. Bugbite aura donc son arme en violet et peut également se séparer en plusieurs morceaux. Continuons avec les armes puisque comme Cliffjumper, on va pouvoir séparer le backpack, le sac à dos, le dos de Bugbite pour en faire un bouclier qu'on va pouvoir lui placer soit dans la main, soit avec les différents points de connexion qu'il a au bras pour se protéger. Après Bumblebee, on compare donc avec Cliffjumper. Le logo est placé à un autre endroit puisque pour Bugbite, c'est au milieu du torse, alors que Cliffjumper, c'était sur le capot de la voiture qui est dissimulé ici en mode robot. Aucune modification du corps, en tout cas pour ces deux personnages, à part la tête, bien sûr. Les bras, les jambes, tout est identique en termes de pièces et de structure. On a juste du coup la vitre qui sera teintée en noir au lieu du bleu transparent. Bugbite a aussi des parties peintes en blanche, donc il faut faire attention à ce que la peinture ne se dégrade pas avec le temps et la transformation. Il y a des applications de peinture en plus argentées sur le capot du mode véhicule et donc du bouclier. Encore une fois, seule différence physique, la tête. Puisqu'on reprend ici la tête de Bumblebee. Pourquoi Bugbite n'est pas entièrement un Bumblebee repeint comme les autres versions Génération 1 et Botcon? Peut-être que c'est tout simplement une histoire de licence, puisque Bumblebee Netflix est sous licence Volkswagen. Utiliser le moule de Cliffjumper permet donc de ne pas utiliser de licence, en tout cas pour le mode véhicule. Donc c'est un petit avantage, j'imagine, pour Hasbro. Comparaison avec également Hubcab de la gamme Select. Différence majeure, les 4 auront des couleurs différentes et en plus, on aura donc 3 têtes différentes. Bugbite a la même que Bumblebee et on aura une tête Cliffjumper et une tête Hubcab. Les couleurs grises des lance-roquettes seront également différentes. Comparaison avec Bugbite édition Botcon 2007 qui est un repeint de Bumblebee classique de 2007. On voit que la différence, il a quelques touches de violet en plus. Et c'est le violet qu'on va retrouver sur le bazooka de Bugbite édition War for Cybertron. L'ancienne version était un repeint complet de Bumblebee. Comparaison avec Deluxe Warpath de la gamme Kingdom, à l'époque c'était aussi un mini-bot, et du coup en termes de taille ils vont plutôt bien ensemble. Bugbite peut s'équiper de Micromasters et de Battlemasters avec les fameux points de connexion sur son corps, et également pourra aussi tenir des armes et autres Target Master et Battle Master. Ici le camion de la Battle Squad. Si vous avez des Blast Effects, il y a quelques points de connexion sur le corps aussi pour simuler des effets de tir ou des effets de blessure dans son cas puisqu'il se fera tirer dessus ici. Un sur le bras, un sur la jambe. Bugbite, comme Cliffjumper, a les points de connexion pour l'équiper de Fossilizer et autres Weaponizer. La tendance 2021 étant au Fossilizer, je vais l'assembler avec le nouveau Paléotrex de la gamme Kingdom. Un sac à dos avec des canons d'abord. Les pattes se fixeront sous les pieds de Bugbite, donc il a des points de connexion à tous ces endroits-là. Bien sûr, on fera une revue détaillée de Paléotrex très bientôt. Un morceau de bouclier sur le bras. La tête de T-Rex peut servir pour l'autre bras en arme de défense. Et le reste des os peuvent servir pour faire une hache géante. Du coup, il est beaucoup plus grand qu'une figurine de taille normale. Et bien sûr, vous pouvez changer les configurations. Comparaison avec le Leader Class Optimus Prime Earthrise / Kingdom, c'est la même figurine. Et également la version Select de G2 Megatron, génération de Megatron.
Comparaison avec deux Voyager également, le Quintesson Judge ainsi que Cyclonus de la gamme Kingdom. Comparaison avec Ratrap encore classe Kingdom et le Voyager Optimus Primal, on voit, et c'est flagrant, qu'ils font presque la même taille en termes de hauteur, mais clairement, quand on compare les deux figurines côte à côte, il y a beaucoup plus de construction, de transformation et de pièces tout simplement dans Bug-Byte que dans Ratrap. Ratrap est ultra simplifié, mais également ultra détaillé. Là aussi, on le verra dans une future revue. On commence la transformation, on enlève le bouclier d'abord, on replie la poignée, on replie les bras vers l'arrière pour faire un angle droit. On ouvre le capot le toit de la voiture pour déployer le capot de la voiture. On referme le capot. On va détacher les roues du corps du robot, donc on va pouvoir faire pivoter les parties qui soutiennent les bras. On va également faire pivoter le robot au niveau de la taille avant de basculer les jambes vers l'arrière. Au niveau des pieds, on détache et on ouvre les côtés de la voiture. Alors on voit qu'il y a des petits picots dans les pieds et les roues sont trouées, les jantes des roues sont trouées, donc le petit picot pour le remettre en mode robot se met dans un des 5 trous des jantes de la roue. On pivote la carrosserie de la voiture, comme ceci. Au niveau des épaules, il y a des petits picots et il y a aussi des petits trous à l'arrière de la voiture, donc on va tout emboîter ensemble comme ceci. On va pouvoir entre autres remettre le bouclier à l'arrière qui va constituer le coffre de la voiture. Même principe, un petit picot dans la porte de la voiture et dans les jambes noires de Bug-Byte qui vont permettre de s'assembler, de sécuriser la transformation. On va pouvoir refermer toute la partie carrosserie et on sort les roues. Et ça nous fait notre petite voiture blanche Bug-Byte. Bug-Byte a donc un mode véhicule-voiture tout simple et de ville, qui roule parfaitement sur une surface plate. On reconnaîtra bien sûr le logo des mercenaires sur le toit de la voiture. Et on a une voiture également quasi bicolore, enfin utilisant uniquement du noir et du blanc. Je vous remets près de la caméra le logo des mercenaires ici. On voit sur le toit un trou qui va servir pour le mode véhicule armé de Bug-Byte, ce qui est valable aussi pour Cliffjumper et Hubcap. On prend notre bazooka, on va pouvoir lui séparer toutes les petites pièces noires qui étaient stockées sur le côté et on va les mettre au milieu du bazooka, comme des petits ailerons tout simplement. On tourne la partie avant du bazooka et ensuite on met tout simplement l'arme sur le dessus de la voiture. Ça vaut ce que ça vaut, ça permet de ne pas perdre l'arme et ça fait un mode armé pour Bug-Byte. Vous pouvez également détacher en 5 morceaux l'arme de Bug-Byte. La partie arrière qui correspond, j'imagine, à l'endroit de la munition peut se stocker sous le véhicule. Il y a même 2 petits pics qui vont pouvoir se loger dans le bouclier blanc, les 2 pics blancs du bouclier blanc ici. Il y a des fentes dans les poignées du bazooka et il y a des petits traits blancs sous la voiture. On va pouvoir donc emboîter les 2 parties violettes du bazooka sous la voiture comme ceci. Enfin, pour les 2 petites parties noires restantes, il y a des indentations près des roues pour fixer ce qui va devenir des mini-skis pour les roues avant. On a donc un mode jet ski qui peut aller sur l'eau et ce mode est un reste tout simplement d'un mode que Cliffjumper a eu dans un épisode dans la série Génération 1 des années 80. Bug-Byte étant un repeint légèrement modifié, il peut donc hériter de ce mode supplémentaire. Quelques détails close-up à la caméra, donc les mini-skis restent fixes tout comme les parties du bazooka. Dernière comparaison donc avec le mode véhicule de Sunstriker pour comparer les différentes tailles de voitures, Sunstriker étant une taille plutôt normale de véhicule en taille de luxe. Comparaison avec le Commander Class Skylynx de la gamme Earthrise et comparaison avec les Micromasters de la Battle Squad. Cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Bug-Byte est une exclusivité select qui a toujours été un personnage obscur
et un repeint de Bumblebee difficile à trouver puisqu'il était en majoritairement, si ce n'est essentiellement, une exclusivité rare et chère. Donc aujourd'hui c'est le bon moyen d'avoir cette représentation, d'autant que ce personnage est un des mercenaires principaux de la nouvelle série Earthrise, même si oui, on les a pas vus assez à mon goût. Cette figurine a été disponible très brièvement sur Amazon. Je vous remets quand même les liens de cette figurine et d'autres en description de cette vidéo. Si jamais il revient en stock, n'hésitez pas à utiliser ces liens. Ça permet non seulement pour vous d'avoir ces figurines et de soutenir en même temps un petit peu la chaîne. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et de éventuellement partager cette vidéo. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir. Enfin, si vous êtes nouveau et que vous voulez recevoir automatiquement les futures vidéos, n'oubliez pas de vous inscrire et d'activer la petite clochette. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.